Savez-vous ce que c'est qu'un incubateur? Ben, ça aide. Ça aide à quoi? Ben, ça aide à créer, par exemple, un incubateur. C'est fait pour ça. Alors là, il s'agit de quoi et de qui? Alors, il s'agit d'un incubateur de la ville de Paris. Ça s'appelle les Ateliers de Paris. L'actualité, c'est qu'ils ouvrent un deuxième petit incubateur dans le 11e arrondissement. Il y en a, le premier était rue Faubourg Saint-Antoine et le deuxième rue Faidherbe, donc à Paris. Ça a 22 places, 22 ateliers pour 22 créateurs de la mode, de l'artisanat, du design. Comment on postule pour aller là-bas? Un dossier assez compliqué. C'est sur dossier, il oui. n'y a pas un jury? Il y a un jury, il y a un dossier, jury et un projet, forcément. Et un suivi de projet. Donc on est un entretien. Un entretien. On est accueilli pendant 1 an, renouvelable. Oui. Qu'est-ce qu'on vous offre? On vous offre un loyer acceptable, 170 € par mois pendant 1 an. Donc quand on est jeune créateur, c'est génial. Après, on paye un petit peu plus cher la deuxième année. Et surtout, il y a un suivi. C'est-à-dire qu'on va vous aider pour la com, on va vous aider dans la réalisation de projets, on va vous dire oui, ça c'est viable, ça c'est pas viable. Et vous habitez, c'est juste l'atelier? Ah oui, c'est juste l'atelier, vous n'êtes pas en résidence. C'est donc un atelier de travail. Moi, je trouve que, pourquoi c'est bien? Parce que dans ce milieu où le design est très à la mode aujourd'hui, où ça devient un métier hype, où il y a plein de formations, et ça aide à y voir clair et surtout à être soutenu. Regardez, c'était sérieux. Pour nous, la résidence et l'atelier de Paris, c'est une vraie opportunité de développer notre activité. On bénéficie d'un accompagnement qui est vraiment sur mesure pour nous et qui nous aide dans pas mal d'aspects de notre développement, en fait. Les créateurs sont sélectionnés après un appel à projet que nous lançons à destination des écoles. C'est un recrutement national, mais aussi des jeunes professionnels qui sont parfois salariés ou qui ont débuté une activité en solo avec parfois des difficultés. L'idée dans ces lieux d'incubation, c'est de proposer bien sûr un atelier, ce qui est un espace de travail réellement indispensable pour ces jeunes professionnels, mais c'est aussi un réseau. Là, on a à peu près une vingtaine de résidents et on a tous des métiers un peu différents. Je pense que ça apporte énormément de choses parce qu'il y a déjà plein de styles différents et donc du coup même si on a la même activité, on n'a pas du tout la même façon de le retranscrire. Comme on a des métiers qui parfois peuvent être tout à fait complémentaires, nous on envisage tout à fait d'avoir des collaborations avec certains créatifs qui soient dans la mode ou plus dans l'artisanat. Ça permet de se développer un réseau où on peut avancer tous ensemble et ça c'est vraiment très, très enrichissant pour tout le monde. Le design, c'est un métier dont on parle beaucoup, qui est assez médiatisé, mais la réalité, c'est que c'est quand même un métier qui se construit pas à pas, et qui est quand même relativement récent. Donc avoir une vraie aide à trouver vraiment les créneaux dans lesquels on va pouvoir trouver des clients, développer son activité et faire en sorte que ce qu'on dessine soit fabriqué un jour, se retrouve dans des intérieurs privés ou publics, c'est vraiment vital pour nous. C'est un secteur d'activité qui est très difficile, où il y a énormément de concurrence, une concurrence française bien sûr, mais aussi une concurrence internationale. Et donc il est nécessaire pour les jeunes d'être évidemment très créatifs, très innovants, mais il faut aussi avoir les prérequis nécessaires pour mener une entreprise individuelle. Donc il y a un vrai besoin en termes d'accompagnement économique pour faire de ces jeunes créatifs des entrepreneurs. On a l'adresse? Oui, vous allez sur le site de Télématin et si vous souhaitez postuler, eh bien vous aurez toutes les informations nécessaires. Merci beaucoup. Belle initiative de la ville de Paris, je trouve. Pas mal.